La vie moderne s'organise au cœur de nos grandes agglomérations, préoccupées par le développement durable et particulièrement par un aménagement respectueux de notre environnement. Aujourd'hui, les rues, les trottoirs sont propres. Bref, nous avons oublié que nous produisons chacun 390 kg de déchets par an. C'est trop, beaucoup trop. En 25 ans, la taille de nos poubelles a doublé. Il faut réduire la production de déchets. Il existe un moyen simple de réduire tous ces déchets. Au quotidien, on peut utiliser ces déchets de cuisine et ces déchets de jardin pour le compostage. Venez! Pascal est maître composteur, c'est-à-dire qu'il connaît les pratiques d'un jardinage citoyen et il va nous en livrer les secrets. Nous voici donc sur la plateforme de compostage. Comme vous pouvez constater, nous avons ici différents types de composteurs. Composteurs plastiques, des composteurs bois. Nous allons donc pouvoir utiliser des déchets de jardin et des déchets de cuisine afin de produire du bon compost. Il existe donc plusieurs types de composteurs. Des composteurs plastiques avec des trappes latérales qui permettent de récupérer le compost ou des composteurs qui permettent de s'ouvrir en façade, comme ceci. On peut aussi avoir des composteurs autoconstruits, soit par du recyclage avec des bacs plastiques, tels que ceux-là, un bac de récupération d'eau de pluie, ou simplement des palettes agencées les unes aux côtés des autres. Composteur bois, composteur plastique, peu importe. Ce n'est qu'une question d'esthétisme. Le compostage, c'est simplement la fermentation des déchets de nos cuisines et jardins sous l'action des bactéries. Le résultat, c'est un humus brun qui devient un engrais naturel, biologique et performant. Vous voyez, c'est tout simple de faire du compost. Il suffit de respecter quelques règles indispensables. Ok Pascal, on te suit. Au fait, ça veut dire quoi compost? Le mot compost vient du latin componere, qui veut dire composer. On va donc pouvoir utiliser différents ingrédients. Des épluchures de légumes, des épluchures de fruits ou des restes de repas, en évitant la viande, le poisson et tout ce qui est matière grasse. On va donc pouvoir les mélanger. N'oubliez pas le papier, le carton et un petit morceau de journal dans le fond du seau, ça facilite le nettoyage. Pour résumer, fans et épluchures de légumes et de fruits, coquilles d'œufs, thé, marcs de café et filtres en papier, fruits et légumes abîmés sont les bienvenus dans le composteur. Le pain, les croûtes de fromage également, mais de manière mesurée. On évite le poisson, la viande et les graisses. Maintenant, direction le jardin. Pour faire du bon compost, on va respecter 3 principes de base. Un bon mélange de matière, une bonne humidité et une bonne aération. C'est le triangle d'or du compostage. Mélange de matière, humidité, air, ce sont les 3 conditions pour un bon développement des micro-organismes et donc d'un compost vivant. Qu'est-ce que le biogaz? Une énergie d'avenir. Le biogaz, une source d'énergie renouvelable, est généralement produit par un producteur d'origine agricole ou industrielle. Celui-ci doit tout d'abord introduire de la matière organique, résidus agricoles, déchets industriels, déchets verts par exemple, dans une cuve sans oxygène appelée digesteur, et la laisser fermenter pendant une quarantaine de jours. La matière se dégrade alors progressivement, produisant un gaz essentiellement composé de méthane, le biogaz. Ce processus s'appelle la méthanisation. La cuve n'étant soumise qu'à une très légère pression, le biogaz peut ensuite être introduit sans risque dans une machine qui le transforme en 2 énergies de façon simultanée. C'est la cogénération. Le producteur peut ainsi produire à la fois de l'électricité, qu'il revend directement à EDF et qui constitue pour lui une source de revenus supplémentaires,
et de la chaleur, qui alimente aussi bien son digesteur que les entreprises et habitations de proximité. Le producteur peut également récupérer la matière digérée appelée digestat et l'utiliser comme engrais pour ses terres. Une fois le biogaz produit, la matière est débarrassée des molécules odorantes et est ainsi plus facilement acceptée par les riverains que les lisiers et fumiers. Elle constitue de plus un fertilisant de meilleure qualité. Les entreprises ainsi que la collectivité peuvent contribuer elles aussi à la production de l'énergie en alimentant avec leurs propres déchets le stock de matière organique du producteur. Un bâtiment spécifique, doté de biofiltres et d'un système de ventilation adapté, lui permet de conserver sa matière sans qu'aucune mauvaise odeur ne soit rejetée. Ainsi, le biogaz constitue une source d'énergie renouvelable avantageuse pour l'ensemble des acteurs du territoire. Le producteur bénéficie de revenus supplémentaires et d'une matière épandable de meilleure qualité agronomique. Le particulier paye son chauffage à moindre coût en réglant sa consommation directement au producteur. Le biogaz étant indépendant du marché des énergies fossiles, le producteur pratique en effet un prix stable et compétitif. Et la commune traite localement ses déchets organiques, ce qui participe à la cohérence territoriale. En produisant à la fois de l'électricité, de la chaleur et un fertilisant, la méthanisation est une technique maîtrisée qui propose une logique de proximité adaptée aux citoyens, aux collectivités et aux industriels, et constitue une solution pertinente face à la hausse de la production de nos déchets organiques. L'incinération s'opère à une température supérieure à 850 degrés Celsius. Le sol du four est recouvert de buse qui souffle à grande vitesse de l'air dans le sable. Cet air primaire pousse le lit de sable vers le haut qui se met à bouillonner comme un liquide. Deux brûleurs amènent le four à bonne température. Les déchets sont introduits par deux ouvertures. Ils se mélangent au sable brûlant et se consument instantanément. La température dans le four reste constante grâce au pouvoir calorifique des déchets. Les boues sont ensuite injectées dans le four par les quatre parois latérales. De l'air secondaire est soufflé au-dessus du lit de sable afin d'optimiser l'incinération. Dans la partie inférieure du four, des vis extraient le sable utilisé et les cendres. Le sable est tamisé avant de rejoindre le four à nouveau. Les gaz de combustion sont évacués par des conduites et entament leur circuit d'épuration.